Bienvenue dans ce podcast. Tu vas pouvoir ici trouver peut-être des réponses ou pas. Et tu vas pouvoir te reposer, t'offrir ce moment à toi. Je t'invite alors à t'allonger ou t'asseoir si tu le souhaites. Si tu souhaites te relaxer, je t'invite à écouter ma voix. Si tu as envie de dormir ou si tu pars pour te balader, alors je t'invite à écouter le contenu de mes pensées. Cependant, je tiens à te dire que tu n'es pas obligé d'être d'accord avec moi. Tu peux ressentir les choses d'une autre façon. Et c'est tout à fait ok. Je te partage ici ma vision des choses, ma compréhension du monde, ma réalité, qui peut d'ailleurs évoluer avec les expériences. Peut-être que c'est vrai, peut-être que ça ne l'est pas. Aujourd'hui, je voulais te parler de l'âme. Qu'est-ce que l'âme? Où se trouve-t-elle? Qu'est-ce que c'est dans la matière? Je vais te partager en quelques mots, en quelques minutes, ma vision des choses. L'âme, c'est une énergie. C'est comme si tu imaginais devant toi une petite boule rose, ou rouge, ou jaune, la couleur que tu veux. Et dans cette bulle, il y a de l'énergie. Il y a des molécules, il y a de la vie. L'âme, les âmes en général, sont dans un espace bien défini et elles sont entre elles. C'est pour ça qu'on parle de famille d'âmes. Elles sont entre elles, mais tout le monde n'est pas avec tout le monde. D'ailleurs, pour le comprendre, c'est assez simple. Sur Terre, il y a des personnes avec qui tu vas très bien t'entendre. Il va même y avoir des personnes que tu vas rencontrer pour la première fois et tu vas avoir cette sensation de les connaître depuis toujours. Ça va, comme on va dire, ça va cliquer. Et puis, il y a d'autres personnes avec qui ça passe pas du tout. Non, ça passe absolument pas. Tu ne comprends pas la façon de penser, les intentions de cette personne, la façon de voir les choses. Et tu ne ressens absolument pas le besoin d'être avec cette personne. C'est souvent des personnes qui te sont indifférentes. Et puis il y a des personnes qui vont te faire réagir, qui vont te mettre en colère. Et ces personnes, elles ne sont pas forcément de ta famille d'âme non plus, mais il se peut que ton âme ait rédigé comme un contrat avec cette personne pour que tu puisses expérimenter sur cette terre certaines choses qui sont importantes pour ton évolution. La vie, dans une vie d'âme, la vie humaine, c'est qu'une expérience temporaire, très rapide. Peu importe que ça dure 20, 30, 50, 60, 100 ans, 120 ans. Pour l'âme, c'est très rapide. L'âme s'incarne parce qu'elle veut comprendre certaines choses
mais pas comprendre dans le sens mentaliser certaines choses, penser avec son intellect. Non. L'âme, elle ressent les choses. D'ailleurs, dans ton corps, l'âme se trouve approximativement au niveau de la région du cœur, du plexus solaire. Il y a, quand l'âme s'incarne sur Terre, il y a deux choses, deux événements qui sont obligatoires pour tout le monde. Ça, c'est le contrat, je vais l'appeler le contrat ultime. Il y a la naissance et il y a la mort. Entre les deux, en tant qu'humain, tu as ton libre arbitre. Tu as ton libre arbitre de suivre le chemin du cœur, le chemin de l'âme, ta mission de vie, appelons-le comme on veut, ou tu peux expérimenter d'autres choses. Tu es libre. Tu as ton libre arbitre, tu choisis. Et bien souvent, quand on s'écarte de notre mission de vie, ou de la mission de notre âme, on a cette sensation d'être éteint. On a cette sensation de résistance, de peur. On n'est bien souvent pas du tout dans la joie. On n'éprouve pas de bonheur. Quand on a cette sensation de liberté, cette sensation de joie, ou tout simplement cette sensation d'être à sa place, alors on peut dire qu'on est sur le chemin. La mission de l'âme sur Terre, c'est pas un métier ou être avec telle personne ou habiter dans tel endroit. C'est quelque chose de plus vaste. On va parler plutôt de domaine d'activité, de type de personne avec qui tu vas t'entourer, de l'endroit dans lequel tu vas vivre, qui te ressource, qui t'anime. Puis sur Terre, nous avons ce qu'on appelle des âmes sœurs. Les âmes sœurs, ça peut être nos partenaires amoureux, mais ça peut être aussi des amis, des membres de la famille, des mentors, pourquoi pas des collègues de travail. Les âmes sœurs, c'est des personnes avec lesquelles on a une très forte connexion. Comme si on avait cette sensation que telle ou telle personne est un membre de notre famille, sans que l'on soit relié forcément par le sang avec cette personne. Et ça, c'est une âme sœur. Avec les âmes sœurs, souvent, ça match. On s'entend bien. Tout est fluide. On tient énormément à cette personne. On aime voir cette personne. Mais certaines âmes sœurs sont aussi là pour nous aider à grandir. Donc parfois, il est normal de rentrer dans des conflits très intenses avec ces personnes, tout simplement parce qu'on tient à elles. Mais ce conflit, il est là pour une bonne raison. Ce conflit, il est là pour nous faire grandir. Il y a aussi ce qu'on peut appeler les flammes jumelles, les âmes jumelles. Je ne vais pas rentrer dans ces détails dans ce podcast parce que il y a aussi beaucoup de choses à dire. Je voulais d'abord, faire comme une petite introduction. Pour te parler maintenant de l'intuition. L'intuition, c'est cette connexion
que nous, humains, avons avec notre âme. Plusieurs personnes représentent ça comme si l'âme était aux manettes d'un jeu vidéo, que toi, tu es dans le jeu vidéo, tu es le personnage du jeu vidéo. Alors, j'aime beaucoup cette métaphore, mais je dirais que cela est vrai quand ton intuition, quand tu es connecté à ton âme, quand tu reçois des messages de ton âme. Mais si tu utilises ton libre arbitre pour aller à l'encontre de pourquoi ton âme est venue expérimenter certaines choses sur Terre, alors c'est comme si ton petit bonhomme dans la télé, dans ton écran, se mettait à faire autre chose que ce que l'âme lui commande au travers de la manette. Mais ici même le mot commander me gêne un peu, puisque l'âme, elle s'incarne dans un corps, dans une personne. Tout est choisi. L'heure de ta naissance, tes parents, tes frères et sœurs, ton entourage, ton lieu de vie, ta religion ou pas, ton statut socio-professionnel, socio-économique. Tout est calculé à ta naissance. Et par rapport à ton ciel, par rapport aux énergies des planètes, les énergies qui vont te pousser tout au long de ta vie à agir, à ressentir, à penser. Tout ça, l'âme le connaît à l'avance. Et elle choisit de s'incarner dans le corps d'une personne bien précise. Donc il est très rare, de toute façon, que tu ailles totalement à l'encontre de ce que tu dois expérimenter sur Terre. Alors, il y a des personnes très spirituelles qui, comme surfent sur l'énergie des vagues de l'astrologie et qui ont une telle compréhension de la vie, du monde subtil, qu'elles arrivent parfois peut-être à sortir des énergies prédéfinies, des énergies prédites pour elles. L'âme choisit aussi le moment, la façon dont elle va partir, dont elle va quitter ce corps qui est le tien pour rejoindre les siens dans l'au-delà. C'est pourquoi je pense que les personnes qui nous sont chères, ou toute personne de manière générale, quand elles partent, on a toujours moyen de se connecter avec leur énergie. Elles sont là, auprès de toi. Si tu les appelles et que tu souhaites communiquer avec elles, parfois elles viennent aussi dans tes rêves pour te transmettre des messages, des informations, ou juste pour te dire bonjour. Je voulais faire aussi ce podcast pour te rappeler que la vie est courte, que ce n'est qu'une expérience, qu'on apprend, qu'on est là pour apprendre tout au long de notre vie. Ta vie, elle est précieuse. Alors, profites-en au maximum. Explore au maximum. Voyage, rencontre de nouvelles personnes. Repose-toi quand tu en as envie. Fais de toi ta priorité, je t'en prie. Aime, exprime ta joie, exprime ta tristesse. Parce que ça, mon ami, c'est la vie.
bientôt. Prends soin de toi.